Ho ho! Joyeux confinement! Beau petit bébé de 22 kilos. Regardez un peu ce que je viens de recevoir. Salut tout le monde! Alors, mon nouveau partenaire vient de m'envoyer cette raboteuse qui n'est autre que la TPT 125. On va la déballer ensemble, voir un peu de quoi se compose ce carton. Mais avant toute chose, on va faire le tour du propriétaire, comme à mon habitude. Alors, que peut-on voir sur ce carton? Donc, elle a une largeur de passe de 317 mm. Elle est garantie 3 ans. Alors, sur l'autre face du carton, on peut y voir que le réglage précis et facile de la profondeur se fait par palier de 1,6 mm. L'élévation de la tête de coupe de 3,2 à 152 mm offre une grande polyvalence. Conception à 4 colonnes qui procure une précision constante du réglage de la profondeur de coupe. Les grandes tables d'entrée et de sortie fournissent un excellent support pour les pièces de grande taille. La fiche technique, on est sur du 220-240 volts, 50-60 Hz, 1100 watts, 17 500 tours par minute. Les tables font 317 par 600 mm et elle fait 22 kg. Allez, on déballe ça et on regarde ça ensemble. Et vous savez quoi, je suis vraiment bien content de l'avoir eu. D'ailleurs, c'est moi qui leur ai demandé cette référence-là, car ma Shepa commence réellement à rendre l'âme. La dernière fois, j'ai carrément eu une vis de pignon qui a cassé lors d'un rabotage. J'ai réparé comme j'ai pu, mais le problème c'est que le pignon et la chaîne ont été tapés un peu partout dans le capot. Bref, je crois qu'elle est vraiment en fin de vie. Je l'ai réparée, je l'utiliserai encore comme des gauchisseuses, étant donné que ici c'est uniquement une raboteuse. Bref, c'est pas la question du jour. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carton? Dans ce carton, il y a déjà la manivelle. Je vais le mettre à terre, ça sera plus simple. Alors, voilà la bête. Et dans le fond du carton, on a encore le mode d'emploi et 2 aimants. Je ne sais pas encore à quoi ils servent. Je regarderai après. Ici se trouve le capot d'aspiration. On a une clé ici qui est accrochée dans la machine. On va monter la manivelle. Pour ça, on retire le cache qui est ici. En dessous, on a une vis à 6 pans. Il suffit de simplement venir la fixer comme ceci. Hop. Voilà qui est fait. On remet le bouchon. En tout cas, la montée et la descente est déjà très fluide. Donc ça, c'est cool. On va monter le collecteur de copeaux. Donc il est fourni avec ces 2 vis. Alors vous pouvez le monter dans un sens ou dans un autre. Donc c'est-à-dire comme ceci avec la sortie par ici ou comme cela. Moi, je vais le mettre comme ça, car de ce côté-ci, il y a le fil et du coup, je trouve pas ça super pratique. Donc, il y a 2 vis qui le tiennent. Les 2 aimants qui sont fournis avec, j'ai regardé un peu dans le mode d'emploi, ils servent à retirer la plaque de maintien des fers. Ça sera pour une future vidéo lorsque je devrai remplacer les 2 fers. Regardez si les tables de sortie et d'entrée sont alignées avec la table principale. On refait un petit tour de la machine ensemble. Une première utilisation et alors je vous ferai une autre vidéo de test, de réglage si besoin est et de retour après quelques semaines d'utilisation, mais ça sera pour plus tard. À vous de rester présent sur cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur cette machine et de toute façon dans chacun quasi de mes projets vous la verrez en action. Donc voilà. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie surtout pas de t'abonner, surtout en cette période de confinement. C'est l'occasion ou jamais de soutenir les créateurs de contenu sur YouTube. Ça nous encourage à continuer toujours les vidéos. Alors, pour régler les tables, il y a 2 petits écrous avec un boulon ici. Vous savez monter, descendre. Moi, d'origine, elle est pas mal. Elle est juste un peu trop basse. Donc, je
Je vais juste la remonter un peu. Ok. Et ok. On se reprend. J'ai réglé mes tables plus ou moins. Maintenant, je vais faire des essais sur du bois. Voir ce que ça donne. On refait le tour de la machine, comme je vous l'ai dit. Ici, on a la table de sortie, la table principale. La table d'entrée. Ici, la manivelle de réglage de hauteur. Le carter d'extraction des copeaux. La clé qui est fournie avec et qui a son petit emplacement. Ici, la fiche. On a ici une poignée de chaque côté pour la déplacer. L'interrupteur on-off. Et alors là, hop, on a donc la réglette graduée en centimètres et en pouces. Je regarderai également pour la régler nickel. Et alors donc comme je vous l'avais dit, au niveau des tables de sortie et d'entrée, vous avez de chaque côté ici un écrou avec un boulon que vous pouvez régler afin de monter ou descendre la table. Hop, là-dedans on a donc les fers et vous le verrez le jour où je fais la vidéo pour les changer. Donc voilà le bébé. Un petit truc dommage là que je viens de voir. Ça c'est un réducteur qui est livré avec la ponceuse stationnaire Triton. Et en fait c'est pas le même diamètre que sur la raboteuse. C'est juste un peu dommage. Parce que du coup je pensais l'utiliser. Enfin je vais quand même l'utiliser. Je mettrai juste du tape pour le faire tenir. Je pensais l'utiliser donc pour venir y placer mon aspirateur. Alors premier démarrage, qu'est-ce que ça donne ? Donc on entend qu'elle a un démarrage progressif. Alors par contre vous étonnez pas, le premier démarrage ça va splitter l'huile. C'est normal, c'est graissé, huilé, tout en usine pour éviter que ça prenne l'humidité et que tout s'oxyde et tout rouille. Donc ça c'est pas grave, ça le fera à pendant plusieurs démarrages, pas de panique. Il suffit de redégraisser chaque fois un petit peu jusqu'au jour où tout sera évacué. Branche l'aspirateur et on fait un petit test. Bon alors c'est comme je vous l'avais dit, il y aura encore quelques petits réglages à faire. Ici on peut voir qu'elle talonne quand même pas mal. Maintenant bon elle est réglée d'usine, hein, c'est rien de dramatique je pense. C'est juste des réglages. Si vous voulez je vous ferai une vidéo consacrée à ces réglages. Ici c'était juste le déballage, la présentation et donc je referai ça plus tard. Outre les talonnages en entrée et en sortie, l'état de surface est vraiment, il est vraiment bien. Hein. En tout cas il a même l'air mieux que ma raboteuse chez Pache. Il y a moins, on voit moins les petits coups de couteau dedans que ma chez Pache. Il y aura donc il y aura juste les deux talonnages à régler, mais ça se règle soit, je vais regarder s'il y a un réglage sur la table principale ici au centre, ou alors je réglerai de nouveau les tables d'entrée et de sortie, et si le talonnage est toujours présent, alors il y a peut-être un réglage aussi au niveau des fers. Voilà pour ce qui est de cette présentation de ce déballage. Comme je vous l'ai dit, les prochains réglages feront l'objet d'une vidéo dédiée.
Et il y aura aussi une autre vidéo de retour après quelques semaines d'utilisation. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, hein, tu partages, tu commentes. Et si c'est pas encore fait, n'hésite pas de t'abonner. Je tiens aussi à remercier Triton, donc, qui est mon nouveau partenaire sur cette chaîne. Et donc voilà, j'espère que c'est un partenariat qui durera longtemps. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, bon confinement et portez-vous bien. Allez, ciao!